Une chaise de terrasse qui vole en arrière-plan et un parasol servant de bouclier. Un face-à-face tendu entre manifestants et forces de l'ordre en plein centre-ville de Toulouse. Jets de pierres et de projectiles d'un côté, gaz lacrymogène de l'autre pour repousser la foule. Le quartier Jeanne d'Arc, théâtre d'une véritable guérilla urbaine. On vient manifester, on en prend plein la gueule. Franchement, j'ai aucune haine, mais là, elle est arrivée. J'ai connu ça en mai 68, mais là, franchement, après en 89, ça a recommencé. Maintenant, c'est honteux, c'est honteux. Vous voyez comme ça pique. Sur le boulevard, les commerces ont baissé le rideau. Un groupe a mis le feu à des cartons. D'autres tentent d'ériger des barrages avec des barrières. Une tournure qui ne surprend pas certains gilets jaunes. Ça ternit, mais ça ternit partout. Il y a toujours, dans les révolutions, il y a toujours des gens qui sont plus remontés. La manifestation avait pourtant bien commencé dans l'après-midi, dans une ambiance bon enfant. Au cœur de la mobilisation, le pouvoir d'achat et les nombreuses taxes qui frappent les classes moyennes. Mes enfants sont vraiment dans la galère. Et tout ce qui est cotisation et tout, c'est la folie, ils ne s'en sortent pas. Ils sont vraiment dans la misère. On est le pays en Europe le plus taxé et c'est ça qui est aberrant et qu'il va falloir que Macron revoie la copie. C'est impossible de continuer dans cette voie-là. Il va au casse-pipe. En milieu d'après-midi, le cortège des Gilets jaunes a rencontré celui de la CGT. Certains rêvent déjà à une mobilisation commune. Aujourd'hui, quand on se retrouve dans la rue, c'est déterminant. C'est là que les choses vont se passer. Demain, les Gilets jaunes doivent se retrouver pour réfléchir sur la suite à donner au mouvement. Les échauffourées de l'après-midi seront sans doute dans toutes les têtes.